Bonjour, guidance intemporelle. Alors aujourd'hui avec l'oracle des miroirs, nous avons en dos de deck l'échec, à sauter la culpabilité et la maison était à la coupe. Alors, ça peut être interprété de plusieurs façons. Il se peut qu'il y ait des personnes justement qui ressentent un échec dans une situation, peut-être parce qu'elles ont reçu beaucoup d'accusations, peut-être tout simplement parce qu'elles-mêmes se culpabilisent, et ça peut être dû à une famille ou en rapport peut-être avec une maison, en rapport avec un héritage. Peut-être qu'on dit à ces personnes-là aussi qu'il est nécessaire peut-être de retourner dans son centre, de retourner à la maison. D'ailleurs ce matin je faisais un soin et il y avait justement une notion de retour à la maison, voilà, pendant le soin. Donc peut-être que ce que vous avez vécu comme étant un échec n'en était pas un, c'était peut-être tout simplement là justement pour déconstruire un des vieux schémas, pour sortir justement de cette culpabilité, pour nettoyer justement. La culpabilité se loge au niveau des émotions, au niveau du chakra sacré, donc ça vous empêche de reprendre votre pouvoir, de reprendre la responsabilité de votre vie, donc d'où la nécessité de retourner dans son centre, peut-être de méditer, peut-être de faire une introspection. Ça amène ensuite une ouverture, ça amène des réponses. C'est un véritable trésor. Justement, nos échecs sont des trésors. Lorsque on regarde pourquoi en fait on a ressenti peut-être un échec dans une situation. Est-ce que c'est parce qu'on s'est laissé soumettre, ou est-ce qu'on a voulu soumettre une personne? Vous voyez, il y avait ce genre de choses-là aussi qui remontaient. À ce moment-là, la vie va nous apprendre justement, lorsqu'on manque de quelque chose, si on veut soumettre, bien c'est qu'on veut contrôler, donc c'est qu'on n'a pas confiance, et à ce moment-là on va vivre des expérimentations de vie avec des gens justement qui vont être très libres et qui vont nous faire comprendre que cette sécurité c'est en nous que nous devons la trouver, que cette confiance c'est en nous que nous devons la trouver. Lorsque par exemple on se laisse soumettre, on va avoir tendance ensuite à se victimiser. Donc en fait la situation est là pour nous permettre de comprendre que c'est à nous à prendre la responsabilité de notre vie. Et ces échecs en fait ne sont pas du coup, il n'y a pas à se culpabiliser et à se dire que ce sont justement des échecs, parce que c'est un apprentissage qui nous permet de comprendre que nous vivons à chaque instant finalement quelque chose qui est bénéfique pour nous. Et peut-être que c'est ça justement qui va être conscientisé grâce justement à ce recentrage sur soi. Donc ça va amener peut-être des messages qui peut-être que vous allez recevoir des messages. Alors ça peut être d'une personne, mais moi je le vois plutôt comme le fait d'écouter sa guidance intérieure, comme le fait d'être vraiment à l'écoute de soi. Et il n'y a que dans ce cas-là que on peut se sentir bien, voilà. Et donc bien sûr ça va guérir ce chakra sacré, donc il y a une reprise de pouvoir, donc ça va guérir aussi la part que l'on a avec son féminin, donc peut-être avec une féminine aussi dans notre entourage. Et ça va aussi, on le rappelle, ça va guérir aussi la communication, parce que tout est lié en fait. Donc ça va guérir la communication que nous avons avec nous-mêmes, donc l'expression, parce qu'on va oser justement, en reprenant son pouvoir, dire ce que l'on ressent sans jugement pour soi, parce que justement on aura guéri par rapport à cette culpabilité, on n'aura plus peur du jugement, et dans le même temps on osera s'exprimer tel que l'on est. Donc en fait on va guérir son chakra de la gorge dans le même temps. Et donc du coup on va sortir justement de l'injustice, parce que jusqu'à présent peut-être que justement vous avez trouvé que les choses étaient injustes, ou qu'une personne se comportait injustement vis-à-vis de vous, que vous n'étiez pas reconnu, ou même que Dieu, la source Allah, ou que sais-je, finalement était injuste. En fait tout ça ce sont des illusions que l'on s'invente justement pour ne pas reprendre la responsabilité de sa vie.
Voilà. Donc en fait, suite à ça, il va peut-être y avoir une élévation, une distanciation avec tout ce qui ne nous convient pas, et donc du coup avec des énergies du passé et une clairvoyance qui va arriver, et donc le fait de d'être dans la véritable abondance, parce que justement on aura appris à s'aimer, on aura appris, du coup quand on apprend à s'aimer, eh bien on prend conscience que en nous que nous sommes amour, c'est-à-dire pourquoi? Parce que tout simplement nous acceptons nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc en fait nous conscientisons que tout est amour en nous, et dans le même temps puisqu'on a appris à s'aimer, eh bien on apprend aussi à aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et donc du coup à ce moment-là, on va vibrer cette abondance, et on va la matérialiser, et c'est par le fait d'être aussi maternel vis-à-vis de son enfant intérieur, on devient le parent en fait de cet enfant qui a été blessé, et donc les projets peuvent se matérialiser. Puis pour certaines personnes, tout simplement peut-être que voilà, elles deviendront maman ou papa, et donc ça va créer une véritable évolution. Voilà. Je vais m'arrêter là. Écoutez, c'est magnifique. Ce qui paraît au début, être comme quelque chose de pas terrible, en fait, tout dépend le regard que l'on a sur la vie. Et en fait, en fonction du regard que l'on a, on va pas vibrer les mêmes choses. Et donc, du coup, forcément, on ne va pas attirer les mêmes choses. Et ensuite, forcément, soit on va se retrouver dans l'instabilité. Si on est toujours dans la négativité, dans la peur, on va créer des situations instables et on va pas se sentir du tout sécure. Alors que si au contraire on est dans l'amour de soi, à ce moment-là, on fait confiance à la vie, on se fait confiance, et à ce moment-là, on devient un véritable équilibriste. Donc c'est juste magnifique, et du coup c'est pour ça que derrière tout à l'heure, cette carte-là, il y avait la carte du choix, de l'élévation, il y avait la carte du choix, voilà, du carrefour. Parce qu'en fait, vous êtes le maître de votre vie. Donc, à vous de savoir si vous voulez être dans la réalisation de vos rêves, ou au contraire, si vous voulez continuer finalement à juger les autres, mais en faisant ça, c'est vous-même que vous jugez, et vous allez, dans ce cas-là, attirer des énergies de trahison, et à ce moment-là, ça va impacter votre paix intérieure, et il y aura énormément de retard. Donc reconnectez-vous à cette part divine, à cette part féminine qui est en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes, et une guérison va arriver, une réussite va arriver. Puis alors, je vous dis, et ensuite, ça vous permettra de prendre de la hauteur, de voyager, de voir la vie comme étant un voyage initiatique, et à ce moment-là, vous serez dans la véritable réunion avec vous-même, et puis vous attirerez l'amour puisque vous le vibrerez. Donc vous serez extrêmement magnétique grâce à la loi de la résonance, grâce à la loi de la vibration, qui est celle du fait que on attire à nous, grâce à la loi de l'attraction, ce que l'on vibre. Et du coup ensuite on est justement dans l'équilibre, et donc dans l'équilibre entre notre féminin et notre masculin, et à ce moment-là, on va attirer la relation qui sera bonne pour nous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires pour faire booster la chaîne. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée ou pour un soin énergétique, vous avez mon site michelpoli.com. L'orthographe exacte se trouve en description sur YouTube. Sinon, vous avez ça en commentaire. Et puis, sinon, vous avez un petit peu tout ce que j'explique au travers de mes guidances, mon parcours initiatique, mes connaissances. Tout est expliqué. La plupart des choses est expliqué sur mon livre que j'ai écrit en totale canalisation, qui s'appelle Révélation, et que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.